Dis avec moi, comprendre et vivre la vie spirituelle. C'est une vie que tu manifestes tous les jours. Donc, il ne faut pas penser que je viens pour t'apprendre, je viens pour t'expliquer et pour t'envoyer à comprendre et puis à mieux vivre ta vie dans l'esprit. À comprendre qu'il y a des manifestations qui arrivent, quand ça arrive, il ne faut pas être choqué, c'est normal. Je parle. Il y a des sens que tu as développés mais qui ne sont pas des sens physiques, qui sont des sens spirituels. La vie spirituelle est donc la vie que nous avons indépendamment du nefesh qui est aussi le corps. Donc, à chaque fois que je dors, je suis dans le monde spirituel. Tant que tu n'es pas mort, et même dans la mort, quand le corps est inactif, l'esprit vit à 100%. Tu ne peux pas me dire que tu n'as jamais eu d'expérience spirituelle, parce que la plus grande expérience spirituelle que toi tu as pu avoir, c'est le sommeil. À chaque fois que tu dors, ton esprit fait quelque chose. Et c'est ce quelque chose là que toi tu appelles souvent j'ai rêvé. Et il y a des rêves qui sont tellement réels que quand tu es impacté négativement là-bas, ça sort sur ton corps. Il y a des gens qu'on frappe dans le rêve, la trace sort sur le corps. Qui a déjà vu ça? Qui a déjà vécu ça lui-même? Il y a des gens qui courent dans le rêve, qui se réveillent matin, il est essoufflé. Mais le corps est censé être comment? Couché, sans effort. Mais comment est-ce que quand tu te réveilles automatiquement, les efforts du rêve descendent dans le corps? Parce qu'en réalité, pendant que tu étais en train de rêver, l'esprit qui courait dans le monde spirituel, n'étant pas en contact avec le corps, celui qui était à côté de toi ne voyait pas le corps se mouvoir. Bah, c'était l'esprit. Mais une course va forcément avoir des réactions. Donc quand tu reviens dans le nefesh et que le nefesh reprend la vie de l'esprit communique au nefesh l'activité de l'esprit. Et la dernière activité de l'esprit, c'était courir. Donc automatiquement, quand ça descend, même si le corps n'a pas bougé, le corps commence à respirer comme si tu avais couru. Qui comprend? Quelqu'un dit le monde spirituel. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oh, oh, Jérusalem, 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 oh Jérusalem, oh Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Seigneur, mon âme te bénit, te rend gloire, louange et élévation. Prends contrôle par ton esprit. Fais-nous du bien. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Quelqu'un dit bien Amen. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, tu es béni. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Qui était avec nous dans l'enseignement sur le surnaturel? Dunamis, ce n'est pas un programme qui a pour but de faire du spectacle. Le Dunamis, c'est un programme qui a pour but de faire comprendre les manifestations et comment est-ce que Dieu fait ces choses. Alléluia. Donc, nous sommes là pour être à une école qui nous permet de comprendre l'univers des choses possibles dans le Seigneur. Il est important que nous puissions comprendre que le Seigneur est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Quelqu'un dit au-delà. Au-delà. Et nous avons pu voir que ce qui est surnaturel est ce qui dépasse. Amen. Ce qui dépasse
ce qui ne peut pas être expliqué au moyen des lois naturelles. Amen. C'est ce qui est au-dessus du naturel. Donc, le surnaturel, je vous ai dit que par du surnaturel, on peut attirer des choses à soi. Amen. La logique naturelle voudrait que on puisse simplement travailler pour avoir quelque chose. Mais je vous ai expliqué ici la loi de la conception qui en grec parle de quoi? En hébreu parle en grec parle de soulambano. Soulambano qui parle de tomber enceinte. Et vous avez pu comprendre que la conception qui est aussi un système de pensée, je vous ai dit que par la conception, on peut tomber enceinte. Et quand on tombe enceinte, on fait quoi? On enfante. Donc ça veut dire que par la pensée, il y a des choses qu'on peut enfanter. Donc sans effort, normalement, il faut travailler pour obtenir ce genre de résultats. Mais par la pensée, on peut attirer les mêmes résultats à soi. Le fait d'attirer les résultats même par la pensée, c'est du surnaturel. Parce que naturellement parlant, ça ne doit pas se faire. Qui me comprend un peu? Je t'ai dit que par la pensée, tu peux penser à quelqu'un et puis attirer cette personne à toi. C'est du surnaturel. Mais ce n'est pas du spirituel. C'est du surnaturel. C'est pourquoi d'autres ont dit, se sont dit dans l'esprit, ah, on a parlé du surnaturel et puis on veut parler encore du spirituel. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Qui a pensé à ça? Je te promets que le surnaturel et le spirituel ne sont pas les mêmes choses, même si le spirituel s'entremêle dans le surnaturel, mais le surnaturel et le spirituel sont deux choses différentes. Amen. 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 Le naturel est ce qui relève des choses charnelles. Et quand on parle de choses naturelles, c'est ce qui relève de ce qui est normal. Donc, ce qui est normal dans la nature humaine, c'est qu'il te faut planter pour récolter. Amen. Quand ça devient surnaturel, tu n'as pas planté, mais tu as récolté. Qui comprend de quoi je parle? Amen. Donc, c'est que ça défie la loi du naturel. Ça, c'est en tant qu'homme fait de chair. On se comprend? Mais en tant qu'esprit, il y a aussi la nature des esprits. Il y a aussi ce qui est naturel dans le monde des esprits. Et il y a aussi ce qui est surnaturel dans le monde des esprits. Est-ce que je peux commencer à parler? Pousse, papa. Tu vois qu'en réalité, le surnaturel s'adapte à la vibration de la dimension dans laquelle nous opérons. Si nous opérons dans la dimension humaine, c'est naturel donc que quoi? C'est naturel normalement qu'un homme qui a fécondé sa femme, qu'elle puisse tomber enceinte et donner un enfant. Mais c'est surnaturel que Marie, qui n'a jamais connu d'homme, puisse enfanter un enfant. C'est surnaturel, mais est-ce que c'est spirituel? Ce n'est pas forcément spirituel, c'est surtout surnaturel. Maintenant, ce surnaturel peut s'appuyer sur du spirituel. Qui me comprend un peu? Amen. Le surnaturel peut sortir du spirituel, mais le surnaturel n'est pas forcément le spirituel. Quand je vous ai dit que par la pensée, vous devez bien comprendre cette nuance pour qu'on puisse être capable d'accélérer. Quand je vous ai dit que par la pensée, on a la capacité d'attirer quelque chose à soi, qui a déjà remarqué, quand il pense fortement à quelque chose, la chose souvent arrive. Pas toujours, mais quelquefois. Voilà. Parce que la pensée a la capacité de faire venir à nous quelque chose. Amen. La pensée, c'est un peu comme un aimant. Et c'est pourquoi Job pouvait dire, ce que j'ai craint, c'est ce qui m'est arrivé, ce que j'ai redouté, c'est ce qui a atteint mes os. Il a craint où? Il a craint ça dans sa pensée. Il n'a pas eu peur dans son esprit. On n'a pas peur dans notre esprit. On a peur dans notre âme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, l'âme n'appartient pas au monde spirituel. L'âme, c'est le trait d'union entre le spirituel et le physique. L'âme, c'est l'élément qui permet à l'esprit de pouvoir rester en contact avec le corps. Donc l'âme regarde, c'est un peu comme la porte. La porte voit dehors et la porte voit dedans. La même porte qui voit ceux qui sont assis au salon est la même porte qui te regarde quand tu es en train de t'habiller. Sauf que ce n'est pas la même face. Qui me comprend un peu? C'est un peu comme ça l'âme. C'est comme si on dit l'esprit c'est la chambre. Le côté charnel, c'est le salon, mais l'âme, c'est la porte. Donc, l'âme relie les deux endroits. Vous voyez que si la porte est cassée, les deux endroits s'entremêlent. Donc, celui qui est au salon peut voir dans la chambre, celui qui est dans la chambre peut voir au salon. Qui me comprend un peu? Qui me comprend un peu?
Maintenant, si la porte qui est là est morte, c'est-à-dire qu'on a transformé cette porte-là en un mur, est-ce qu'on peut maintenant quitter le salon pour aller vers le corps, vers la chambre, ou la chambre pour aller vers le salon? Non, pourquoi? Parce que ce n'est plus une porte, mais ça est devenu un mur. Une porte, c'est une ouverture qui permet le passage, mais un mur, c'est une limite, c'est une frontière, c'est une barrière entre deux espaces. Qui me comprend un peu? Donc, l'âme devient un mur quand on dit que tu es mort. Quand on dit que tu es mort, l'âme sépare définitivement la chambre qui est l'esprit du salon qui est le corps. Donc, on peut prendre le salon qui est le corps pour aller l'enterrer et l'esprit retourne dans le séjour des morts. Qui comprend de quoi je parle? Donc, vous voyez que quand on dit la pensée est rattachée à l'âme. La conscience est rattachée à l'âme. Les émotions sont rattachées à l'âme. Ce ne sont pas des choses de l'esprit, ce sont des choses de l'âme. Or, l'âme est beaucoup plus rattachée au corps qu'à l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui comprend ce que je dis? Voilà pourquoi la Bible dit l'âme qui pêche. On n'a pas dit le corps qui pêche. On dit l'âme qui pêche. C'est elle qui mourra. Peut-être que je me suis trompé. Venez, on va lire. Venez, on va lire. Il est important que tu comprennes cette transition. Dis à ton voisin, comprends la transition. Nous sommes en Ézéchiel chapitre 18, le verset 20. Que dit la Bible? Honorons la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Ézéchiel 18, verset 20. Ézéchiel 18, le verset 20. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Alléluia. Il dit l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Assez dans la présence de Dieu. Donc vous voyez que l'âme qui est le socle de la pensée, d'accord? La Bible dit que l'âme aussi peut faire quoi? Pécher. L'âme peut pécher. Donc en réalité, quand on dit quelqu'un a péché, il ne peut pas pécher dans son esprit. On ne pêche pas dans l'esprit. L'esprit est à l'image de Dieu. Je parle? Tu parles, papa. Est-ce que je parle? Yes. L'esprit est à l'image de Dieu, mais l'âme est cette entité-là qui contient aussi celui qu'on appelle le vieil homme ou la chair. La chair, c'est la nature qui est née du péché. Donc c'est une seconde nature qui emprisonne, sinon qui vit dans l'âme et qui favorise la croissance ou la manifestation du péché dans la vie d'une personne. Qui me comprend un peu? Maintenant, le surnaturel est donc ce qui est au-dessus, ce qui ne peut pas être expliqué par les lois naturelles. Amen. Donc, il y a des mécanismes dits surnaturels. Amen. Mais qui ne demandent pas forcément l'intervention d'un esprit. Et dans ce mécanisme, il dit, un mécanisme le plus simple, c'est le mécanisme de la pensée. De la pensée. La pensée ne te demande pas d'être sorcier ou bien d'être mystique ou bien d'être spirituel à l'excès ou bien de voir des entités avant que ta pensée soit capable d'activer des choses dans ta vie. Je vous ai démontré la semaine passée ici que tout ce à quoi nous pensons crée un environnement dans lequel nous vivons. Qui était là? Donc on ne revient pas là-dessus. Celui qui veut comprendre, va sur YouTube et puis tu verras tout ce que j'ai enseigné la semaine dernière. Mais maintenant, vous voyez que j'ai parlé du corps naturel et je vous ai dit que le surnaturel est au-dessus du naturel. Qui me comprend un peu? Maintenant, je vais aller au-dessus de ce qui est dans l'âme. Je vais rentrer dans la dimension de l'esprit. Donc, il y a le corps ici, il y a l'âme ici, il y a l'esprit ici. Donc, vous voyez qu'on est en train de monter au 3e étage. Quelqu'un dit 3e étage. Donc, dans le 3e étage, il y a des choses qui sont possibles. La Bible dit, en Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse chapitre 1, le verset 26. Oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons Amen. de la mer. Vous voyez, il dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance et qu'il domine. Vous voyez, ce n'est pas l'homme formé qui peut dominer. C'est l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Ce n'est pas l'homme formé. L'homme formé, c'est l'homme qui a le nefesh, le corps. L'homme formé, c'est le nefesh, le corps. Mais l'homme créé, c'est l'esprit. Voilà pourquoi au verset 27, la Bible dit, que dit le verset 27? Affichez le verset 27, s'il vous plaît. La Bible dit, voilà, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa l'homme, il créa l'homme et la femme. Donc vous voyez, Dieu créa l'homme à son image. Or la même Bible nous dit quoi? La même Bible nous dit que notre Dieu est d'une dimension. Amen.
Dis avec moi, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dis avec moi, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et tu peux voir dans le livre de Jean, le chapitre 4, le verset 24. On ne va pas lire. Jean, chapitre 4, le verset 24. Jésus dit, Dieu est esprit. Donc, il faut donc que ceux qui l'adorent en esprit. On peut même l'afficher à l'écran. Il dit, Dieu est esprit. Jean, le chapitre 4, le verset 24. Il dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quelqu'un dit, je dois adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, vous comprenez avec moi que puisque la Bible définit Dieu comme étant esprit, si l'homme est créé à l'image de Dieu, vous allez comprendre avec moi que l'homme est créé Esprit. comme Dieu, c'est ça? Yes. Oh, Dieu est comment? Esprit. Donc ça veut dire que l'homme est comment? Esprit. Je veux une personne. Je veux une personne qui n'aura pas peur de se coucher par terre. Viens. La puissance du plomb de Dieu, monte s'il te plaît. Merci. Voici Adam. Couche-toi. Adam, couche-toi sur ton dos. Couche-toi sur ton dos, s'il te plaît. Couche-toi sur ton dos, Adam, s'il te plaît. Voilà. Donc, en Genèse chapitre 1, le verset 26, Dieu a créé l'homme à son image. Amen. Quelqu'un dit Dieu a créé l'homme à son image. J'ai pas compris. On dit ça encore plus fort. Mais pourquoi j'entends pas bien? Dieu a créé l'homme à son image. Alléluia. Quelqu'un dit Dieu créa l'homme. Dieu créa. Et quand on parle de créer, ici nous sommes dans un hébreu qui parle de bara. Amen. Donc ça veut dire que Dieu a fait un être immatériel comme lui. De la même manière que lui n'a pas de corps, il s'est regardé, il a fait un être qui n'a pas de corps. Un être qui est spirituel, qui est esprit, voilà. Un être qui est esprit. Et ce être qui est esprit là, c'est lui qui a l'image et la ressemblance de Dieu. Parce que l'esprit sort directement de Dieu. L'esprit c'est un souffle. Et esprit peut venir aussi du grec pneuma. Pneuma qui signifie souffle. Donc ça veut dire que Dieu a créé un homme, un homme mais qui est sous forme de vent. Un homme qui est un souffle. Donc un souffle, on peut le souffler. Dieu a créé un homme qui est quoi? Esprit. Esprit parle en grec de quoi? Pneuma. De pneuma. Ce qui signifie? Souffle. Un souffle fait référence au verbe Souffler. souffler. C'est pourquoi quand Dieu finit de bara, de créer un souffle, en Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible dit Dieu forma un corps. Amen. Donc il prend maintenant la terre. Il n'a jamais dit qu'il a formé le corps à son image. La Bible, il a créé l'homme à son image, mais quand on arrive au niveau du corps, on ne parle plus d'image. Qui a remarqué? Parce que le corps n'est pas à l'image de Dieu. Le corps est à l'image du monde dans lequel l'homme va vivre. Puisque c'est un monde physique, l'esprit là doit avoir un corps physique. Et c'est parce que les génies qui sont dans nos forêts ne sont pas à l'image du monde dans lequel ils sont. C'est pourquoi tu arrives dans la forêt et tu vois banane pourrie, tu vois papaye pourrie. Mais si c'était des hommes qui étaient là, ça allait être mangé. Mais comme ce sont des esprits qui sont comme le vent, ils ne peuvent pas manger ça. Donc pour que l'homme puisse bénéficier de la terre que Dieu a créée, Dieu devait lui donner une autre forme qui pouvait s'adapter à la dimension du monde physique dans lequel il est. Donc Dieu devait lui donner quoi? Un corps. Parce que le monde là est un monde physique. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible, Dieu va former. Ce qui parle de Yatsar. Il va former, c'est l'action d'un potier sur l'argile. Amen. Donc il va prendre l'argile, il va faire un corps. Et le corps sera couché. Et le corps s'appelle comment en hébreu? Le corps qui est couché là s'appelle Nefesh. Ce qui signifie cadavre. Donc ça veut dire que je veux une personne encore. Viens Jean-Philippe, dépêche-toi. Monte rapidement. Donc Dieu a créé l'homme. Voici l'homme esprit. Amen. Et l'homme esprit est là depuis Genèse chapitre 1. En Genèse chapitre 2, Dieu maintenant bara. C'est-à-dire il forme un corps. Amen. Il forme un corps.
Et quand il forme le corps, ce corps-là n'est pas vivant. Donc c'est un cadavre. C'est un nefesh, c'est un cadavre. C'est un peu comme si c'est un corps mort. Un corps qui n'a aucune vie. Le corps là n'a pas de vie. Donc c'est un peu comme si un temps au funérailles, on voyait un cadavre qui est couché. Mais bizarrement, quand Dieu finit de former le corps, Dieu prend l'homme créé, qu'il met dans l'homme formé, pour que l'homme formé devienne vivant. Voilà pourquoi on dit qu'il devient un être vivant, un nefesh vivant, un cadavre qui a reçu la vie. Mais il a reçu la vie par l'action de souffler. Or, on souffle, on peut souffler un souffle. Donc ça veut dire que Dieu, quand Dieu souffle dans les narines, Dieu vient de prendre l'homme formé, l'homme créé, pour le mettre dans le corps de l'homme formé. Et à partir de cela, l'homme formé devient un être vivant. Donc, ce que vous appelez la mort, colle-toi à lui. Donc, lui c'est l'homme bara, lui c'est l'homme Yatsa formé, et lui c'est l'homme bara créé. Donc, quand on dit quelqu'un est mort, ça veut dire que, de toute façon, Dieu a uni l'homme formé, l'homme créé. Le jour où on dit il est mort, l'homme formé tombe encore, il va là-bas, il est tombé encore. Vas-y, tombe, couche-toi. Hein? Non, l'homme formé. Oh, descend qu'on avance. Non, descend comme ça. Voilà. Donc, l'homme formé descend comme ça. On dit il est mort. Mais pendant que lui, on dit il est mort, est-ce que l'homme créé est descendu aussi? L'homme créé est sorti de l'homme formé. Et l'homme créé est arrêté là. Et l'homme formé est là. C'est pourquoi vous allez voir que dans beaucoup de films, on dit de fois que vous voyez des images, quand quelqu'un meurt, il y a le corps qui n'est plus lui sort de son corps. Parce que c'est ça en réalité. Au début, Dieu entremêle les deux. Mais le corps qui est couché là était un véhicule. Mais un véhicule qui n'était pas un véhicule d'une place. C'est toi qui es le conducteur, qui est le passager principal. Mais il peut y avoir plusieurs autres passagers. Et c'est ce qui explique les possessions démoniaques. Est-ce que tu me comprends? Donc le corps Yatsa est un corps, est un véhicule, est une maison qui peut abriter plusieurs esprits. Et le monde spirituel, ce n'est pas la vie du corps Yatsa, Nefesh, mais c'est la vie du corps Bara. Le corps Bara ne dort jamais. Le corps immatériel ne dort jamais. C'est pourquoi quand le corps physique de Pierre était fatigué à Gethsémane, Jésus va lui dire, vous n'avez même pas pu veiller une seule heure. C'est ça? C'est ça. Qui était là ce jour-là? Alléluia. Amen. Qui comprend? Allons-y en Matthieu chapitre 26, le verset 41. Matthieu chapitre 26. Oui, le verset 41. Le verset 41. Veillez et priez. Il dit veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Oui. L'esprit est disposé. L'esprit est disposé. Mais la chair est faible. Mais la chair est faible. Ça veut dire, toute la faiblesse d'une personne n'est pas dans son esprit, mais dans sa chair. C'est la chair qui a faim. C'est la chair qui a soif. C'est la chair qui a envie de pénétrer. Qui comprend? C'est la chair qui se drogue. C'est la... Mais écoute-moi bien. C'est la chair qui est saoulée. Mais est-ce que vous savez que quand la chair est endommagée, celui qui est spirituel arrive à être encore conscient? C'est la chair qui est épuisée. C'est la chair qui dort. Alors Jésus est en train de dire, il dit, vous n'avez pas pu veiller une seule heure avec moi. Il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc Jésus est en train de faire comprendre que même quand la chair a des symptômes de faiblesse, ou manifeste sa fatigue, ou manifeste son mal-être, l'esprit, lui, il reste bien portant. Ça veut dire, Pierre, tu as dormi, il n'y a pas de problème. Ta chair était faible. Mais quand la chair était faible, qu'est-ce que tu as fait durant ce temps-là de ton esprit? Si vous dites que vous êtes fatigué, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous avez fait? Toi, il faut ne pas dormir maintenant. Donc, qu'est-ce que vous avez fait de l'esprit pendant que la chair était faible? Jésus n'a pas dit que la chair n'est pas faible. Il dit, il reconnaît. Il dit, la chair est faible. Mais
l'esprit est bien disposé. Et dans le monde spirituel, c'est la vie que tu as en dehors de la chair. Donc la vie spirituelle n'est pas la vie de prière. La vie spirituelle, c'est la vie de ton esprit indépendamment de ton corps. La vie spirituelle, c'est la vie de l'homme créé. L'homme créé a vécu avant que l'homme formé n'existe. C'est pourquoi je peux vous assurer que Dieu a créé tous les hommes le même jour. Yes. Mais il n'a pas formé tous les hommes le même jour. Toi et moi, on n'a pas été créés en 1980 ans. Là. Non, c'est pas ça. On a été créés depuis la Genèse. Mais on a été formés en 1979, 1982, 1995. C'est ces dates-là qui ont été les dates de notre formation. Mais à partir de l'étape de la conception et ensuite l'enfantement, et dans le ventre de la femme, tu as eu un corps, un nefesh. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle du bavarde. Je parle du bavarde. C'est dans le corps que nous on porte le nefesh. Mais c'est dans la terre que Adam a porté le nefesh. Voilà pourquoi Adam, c'est quoi? C'est qui? C'est l'homme. L'homme parle de Adam. Et la terre parle de Adama. C'est qui signifie terre. Donc vous voyez que Adam est un dérivé de Adama. C'est qui signifie terre. Adam n'est pas Adama. Adam est un dérivé d'Adama. Parce que Adam n'est pas la terre. Adam, c'est la poussière de la terre. L'homme a été formé de la poussière de la terre. Et on a vu ici que poussière parle de quoi? Afar. Afar qui signifie décombre. Adam est né des décombres de la terre. Donc la chair a des handicaps. Et c'est à cause de la chair et de ces différents problèmes au niveau, à cause du côté décombre. Afar, c'est la raison pour laquelle Dieu va mettre dans un endroit un arbre qui est un arbre de vie que l'homme devait manger pour réparer les imperfections du corps. Donc quand l'homme a péché, Dieu empêche l'homme de toucher l'arbre de vie afin que les imperfections du corps désormais tuent l'homme. Alors tu vas beau faire ce que tu veux faire, mais si tu n'as rien à faire, le corps vieillit, le corps se fatigue, le corps a toujours des imperfections. Tu cours un peu, tu es épuisé. Or l'esprit peut quitter à Bobo, se retrouver à Paris. Quitter Paris, aller à New York, il n'est pas fatigué. Et c'est à partir de sa dimension esprit que Adam a pu nommer tous les animaux. Parce que dans le monde de l'esprit, le temps s'arrête. Quand vous avez des songes durant la nuit, pour beaucoup, vous avez l'impression que ça dure toute la nuit. Qui a l'impression que le rêve a duré toute la nuit? Non, le rêve ne dure pas toute la nuit. Le rêve même peut faire la vision d'occident peut faire quelques secondes, quelques minutes, mais quelques minutes là-bas. Oh. Voilà pourquoi la Bible dit 1 heure dans tes parvis. Même un jour chez lui est comme 1000 ans ici. Parce que dans le monde spirituel, en 10 minutes, tout peut se passer. Tu peux avoir l'impression que 10 minutes là, c'est toute l'éternité. C'est trop long même. D'ailleurs, des fois parmi vous, vous avez eu des fois des moments de somnolence. Amen. Des moments de somnolence. Quand tu fermes les yeux, des fois tu as une vision. Dans la vision, tu te voyais rentrer au travail, tu as causé que on dit, mais il y a quoi? Tu as dormi? Il dit, non, je n'ai pas dormi, mais je me suis assoupi. Mais des fois, c'était dans le car, ou des fois tu as fait comme ça. Et tu remarques que tout cela, ça s'est passé jusqu'à ce que ta tête tape le fauteuil et puis tu te réveilles. Donc ça veut dire que tout le film que tu as vu là, c'est la distance comme ça. C'est juste cette distance-là qui est beaucoup de rêves que toi tu as fait. Or, ta tête n'est vraiment pas éloignée du dossier. Mais pour que ta tête aille jusqu'au dossier, le rêve est fini. À qui ça est déjà arrivé? Donc, regarde un peu la toute petite distance, tout ce que tu as vu. C'est la raison pour laquelle, comme Adam ne fonctionnait pas avec le nefesh, qui fonctionnait avec l'esprit, la Bible déclare
que Adam, quand il a mangé le fruit qui était défendu, c'est alors que ses yeux s'ouvrirent. Si ses yeux et les yeux de Ève se sont ouverts quand ils ont mangé, c'est avec quel œil Ève a vu que le fruit était bon? Ça veut dire que les yeux étaient fermés. Mais si les yeux étaient fermés, avec quel œil? Voilà pourquoi Jésus a fait un type de miracle avec un homme qui était né aveugle. Et Jésus va lui dire, va te laver au réservoir de Siloé. Bizarrement, il va au réservoir de Siloé, personne ne l'accompagne, mais il ne se trompe pas de réservoir. S'il ne voit pas avec ses yeux physiques qu'il n'a pas depuis la naissance, avec quel œil il a retrouvé le réservoir? Quand l'esprit commence à être activé, les scientifiques appellent ça souvent le sixième sens. C'est là que tu peux voir un aveugle de naissance prendre une canne et puis il s'en va au plateau, il monte dans le bus, il ne se tombe pas d'arrêt. Avec... Pour toi, il ne voit pas, mais il voit. Mais il y a une autre forme de vision qu'il a développée. Pas une vision du nefesh, mais une vision de celui qui a été bara. Tu peux voir par l'esprit. Ça veut dire... Et c'est ce que d'autres dans les arts martiaux ont développé. Le combat à partir des yeux fermés. Vous avez vu ça même dans les films. Parce que l'homme peut sentir les mouvements autour de lui, peut voir sans regarder. La preuve. De fois tes yeux regardent le mur, mais par derrière tu sens qu'on te regarde. Si tu sens qu'on te regarde, c'est parce que ton esprit a vu qu'on te regarde. Qu'est-ce qui a vu celui qui est derrière toi? Pendant que toi, tes yeux sont devant toi. C'est les yeux de l'homme qui n'est pas formé. Il est en toi, donc lui, il voit partout. Et c'est lui qui a l'intuition. Quand on dit aïe, 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 quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Il y a longtemps que tu vois avec ton esprit, mais tu ne sais pas que c'est la vision de l'esprit. Et tu es là, tu sens que les yeux de quelqu'un sont posés sur toi. Dès que tu te tournes, vos regards se croisent. À qui c'est déjà arrivé? Quand tu te tournes, vos regards se croisent. Mais qui t'a dit? Ce n'est pas une révélation. C'est la vision spirituelle. Ton esprit en toi a vu quelqu'un te voir. Et ton esprit a passé son temps à le regarder. Donc tu sens que son regard pèse sur une dimension de toi. Mais ce n'est pas sur le corps. C'est sur celui qui habite dans le corps. Maintenant, quand le corps prend conscience, quand on le regarde, quand il se retourne, le corps croise celui qui le regarde. Il y a longtemps que vous êtes des esprits dans des corps. Dans le monde spirituel, c'est l'ensemble de toutes ces manifestations bizarres qui t'arrivent que tu penses que c'est le hasard. Tout le monde a déjà vécu le spirituel. Est-ce que quelqu'un est prêt pour cet enseignement? Qui comprend ce que j'ai dit? Et j'ai envie de te dire, même ce que je te dis, ça t'arrive même quand tu dors. Tu peux dormir, mais quand quelqu'un s'arrête sur toi comme ça, et puis te regarde comme ça, c'est comme si on t'a réveillé. Tu vas bouger ou bien tu vas ouvrir tes yeux. Et vous dites, mais tu me regardes comme ça, pourquoi? Qui a vu? Comment tu as fait pour savoir? Qui a remarqué? Comment tu as fait pour savoir? Pendant que tu dors, tu es censé être inconscient. Comment une conscience s'est développée dans une inconscience? Dans un état d'inconscience, tu arrives à être conscient qu'on te regarde. Ça veut dire que quand le corps se reposait, ton esprit surveillait. Et ton esprit a vu. Dis avec moi, comprendre et vivre la vie spirituelle. C'est une vie que tu manifestes tous les jours. Donc il ne faut pas penser que je viens pour t'apprendre. Je viens pour t'expliquer. Et pour t'envoyer à comprendre et puis à mieux vivre ta vie dans l'esprit. À comprendre qu'il y a des manifestations qui arrivent. Quand ça arrive, il ne faut pas être choqué, c'est normal. Je parle? Qui est en train d'être conscient de son état spirituel?
Il y a des sens que tu as développés, mais qui ne sont pas des sens physiques, qui sont des sens spirituels. Amen. La vie spirituelle est donc la vie que nous avons indépendamment du nefesh, qui est aussi le corps. Donc, à chaque fois que je dors, je suis dans le monde spirituel. Tant que tu n'es pas mort, et même dans la mort, quand le corps est inactif, l'esprit vit à 100%. Qui comprend ce que je dis? Tu ne peux pas me dire que tu n'as jamais eu d'expérience spirituelle. Parce que la plus grande expérience spirituelle que toi tu as pu avoir, c'est le sommeil. À chaque fois que tu dors, ton esprit fait quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là que toi tu appelles souvent j'ai rêvé. Et il y a des rêves qui sont tellement réels que quand tu es impacté négativement là-bas, ça sort sur ton corps. Il y a des gens qu'on frappe dans le rêve, la trace sort sur le corps. Qui a déjà vu ça? Qui a déjà vécu ça lui-même? Si. Il y a des gens qui courent dans le rêve, ils se réveillent le matin, il est essoufflé. Mais le corps est censé être comment? Couché. Sans effort. Mais comment est-ce que quand tu te réveilles automatiquement, les efforts du rêve descendent dans le corps? Parce qu'en réalité, pendant que tu étais en train de rêver, l'esprit qui courait dans le monde spirituel, n'étant pas en contact avec le corps, celui qui était à côté de toi ne voyait pas le corps se mouvoir. C'était l'esprit. Mais une course va forcément avoir des réactions. Donc quand tu reviens dans le nefesh et que le nefesh reprend la vie de l'esprit communique au nefesh l'activité de l'esprit. Et la dernière activité de l'esprit, c'était courir. Donc automatiquement, quand ça descend, même si le corps n'a pas bougé, le corps commence à respirer comme si tu avais couru. Qui comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un dit le monde spirituel. Le monde spirituel. Pour comprendre le monde spirituel, frère, nous retournons en Genèse chapitre 1 à partir du verset 1er. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je l'ai déjà dit ici. Les cieux, c'est là où résident les anges. La terre, c'est là où sont censés résider les hommes. C'est ça, on peut afficher juste le verset, Genèse chapitre 1, le verset 1. Et vous voyez, les cieux, c'est là où résident les hommes, les anges. La terre, c'est là où résident les hommes. Amen. Maintenant, la Bible dit au verset 2, la terre était informe et vide. C'est-à-dire la terre n'avait pas de forme. Ce qui n'a pas de forme et ce qui n'a pas de contenu et ce qui n'est pas un contenant et n'a pas de contenu n'a pas de matière. On est d'accord avec ça? On est d'accord avec ça? Parce que quand on dit informe, c'est sans forme. Vide, il n'y a rien à l'intérieur. Quelque chose qui n'a pas de forme, qui est vide, c'est que cette chose-là n'est pas tangible. Ce qui n'est pas tangible n'est pas touchable, n'est pas palpable. C'est que la terre ici était un peu comme le surnaturel. La terre était comme le spirituel. La terre n'avait pas de forme. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas une terre physique. Et plus tard, la Bible dit quoi? Que la lumière soit la lumière fut et autres. Après, vous allez voir que Dieu va séparer les eaux et il va appeler le secteur. C'est là que la terre sur laquelle nous marchons est venue au monde. Mais sinon, avant ça, la terre qui existait n'était pas une terre sur laquelle on pouvait marcher parce que c'était une terre qui était informe. Elle n'avait pas de forme. Elle était vide. Elle n'avait pas de contenu et elle ne représentait pas non plus un contenant. Donc c'était une terre immatérielle. Mais plus tard, Dieu va appeler le secteur et l'amas des eaux mers. C'est là que la terre sous la forme sur laquelle nous la connaissons a existé. Mais la terre informe et vide, cette terre-là, vous allez comprendre avec moi que c'est sur cette terre que l'homme créé vit. Écoutez-moi. Pendant que vous êtes assis ici, vous êtes dans deux réalités différentes. Il y a l'activité du corps et il y a l'activité de l'esprit. C'est pourquoi ton corps peut être ici, mais ton esprit peut être à la maison. Ton corps peut être ici, ton esprit peut être à la maison.
C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a des fois tu regardes quelque chose mais tu ne vois pas la chose. Pourquoi tu regardes sans voir? Pendant que tu regardes, ton esprit n'est pas dessus. Qui me comprend un peu? Donc du coup, tes yeux sont fixés comme ça, mais en réalité, tu ne vois pas. À qui c'est déjà arrivé? C'est un peu comme un grand vide. C'est une expérience spirituelle. Ton esprit est dans ce que tu es en train de voir dans ta tête. Donc par ta tête, tu es dans une autre réalité que ton corps n'arrive pas à capter. Et il y a des fois où quelqu'un te parle, tu l'écoutes jusqu'à un moment donné, tu entends le son, mais tu ne comprends plus ce qu'il dit. Ton esprit a quitté ce qu'il te dit. Mais ton oreille entend, mais tu ne comprends plus. L'oreille ne peut pas comprendre. C'est l'esprit qui comprend, mais l'oreille entend. Donc tu peux entendre des choses. Quand tu n'arrives pas à les comprendre, c'est que ton esprit n'est pas dans ce qu'on t'explique. Qui comprend? Non, vous voyez qu'il y a plusieurs réalités où votre esprit a quitté certaines choses. Ça fait que vous avez écouté ou regardé sans voir ni comprendre. Mais vous avez entendu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Jésus a parlé. Il dit, lui, il donne ses paraboles afin que celui qui regarde, regarde sans voir, et que celui qui écoute, écoute sans comprendre. Il parlait des hommes charnels et des hommes spirituels. Parce qu'un homme spirituel, s'il écoute ce que Jésus dit, il va le comprendre. Mais un homme charnel ne peut pas comprendre ce que Jésus est en train de dire, parce que ces choses sont hautement spirituelles. Jésus n'est pas contre l'enseignement du spirituel. Parce que Jésus même a dit à Nicodème, je te prêche les choses d'en bas, les choses physiques. Tu me demandes d'abord comment on va naître de nouveau. Mais ici, je commence à te prêcher les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est ce qu'on appelle les choses spirituelles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle vous allez voir que la Bible, pour parler du spirituel, ou bien des endroits spirituels, a toujours dit monter. Vous allez comprendre que quand Abraham partait en Égypte, on dit qu'Abraham a quitté quoi? Bethel, et il est descendu en Égypte. Qui a remarqué ça? Yes. Et Isaac aussi voulait descendre en Égypte. Amen. Et dans la parabole du bon samaritain, vous allez voir qu'on parlait de ceux qui descendaient à Jéricho et de ceux qui montaient à Jérusalem. Donc à ce moment qu'on parlait de Jérusalem, il y avait l'expression de monter à Jérusalem. Et quand on s'éloignait de Jérusalem, on disait descendre. Pourquoi? Parce que Jérusalem était l'endroit qui était censé étant le plus spirituel. L'endroit de la grande spiritualité, c'était Jérusalem. Donc quand tu vas vers Jérusalem, c'est l'expression de quoi? De monter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais j'ai envie de vous dire, quand la Bible parle des cieux, la Bible ne parle pas du ciel. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux. Au commencement, Dieu ne créa pas le ciel. Arrêtez de me regarder, ça fait peur. Amen. On dit au commencement, Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. Et la terre, c'est ça? C'est ça? C'est ça. C'est ça ou pas? C'est ça. Maintenant, allons un peu plus loin. Verset 7. Dieu fit une étendue, il sépara les eaux d'en haut qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont en dessous de l'étendue. Cela fut ainsi. Dieu, au verset 8, Dieu appela l'étendue ciel. Donc vous voyez que quand vous dites oh le ciel, c'est pas les cieux. Et les cieux, c'est pas le ciel. Le ciel, c'est une étendue qui sépare les eaux d'en bas que tu appelles monde terrestre des eaux d'en haut que tu appelles monde spirituel. Donc le ciel, c'est une frontière entre le spirituel et le physique. Je parle? Amen. Est-ce que je parle? Amen. Les cieux, c'est le monde où vivent les esprits.
Et la terre, c'est le monde où vivent ceux qui sont corporels et physiques. Et le ciel, c'est la frontière qui sépare les deux mondes. Et le ciel a des portes qu'on appelle les écluses. Et comme le monde spirituel est une dimension au-dessus du physique, alors à chaque fois qu'on parle du monde des esprits, on parle des cieux, et on a l'impression que les cieux sont au-dessus. Au-dessus de quoi? Au-dessus de la terre. Les cieux ne sont pas au-dessus de la terre. Les cieux sont à côté de la terre. Je veux 2 personnes et puis je veux un pagne. Puis je veux 2 personnes qui vont attraper le pagne. On se dépêche. Le spirituel n'est pas en haut. Le spirituel est à côté de vous. On se dépêche, envoyez-moi un pagne. Je veux 2 femmes qui vont attraper le pagne. On peut apprécier le pour sa vie pendant qu'elle fournit les efforts avec son nefesh. Le nefesh est en train de courir, amen. Voilà. On veut une soeur pour l'aider aussi. Attrapez un bout chacune. Amen. Mettez-vous sur le côté d'abord. Mettez les nefesh sur le côté. Vous devenez ici. Voilà. Voici, lui il est esprit. Lui il est physique, c'est un homme. Avec un corps, lui c'est un être totalement spirituel. Quand Dieu a créé les cieux et la terre étaient mélangés. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Mais dans ce mélange-là, il y avait cieux et il y avait terre. Donc ce qui était censé être dans le monde de l'esprit était là. Ce qui était censé être dans le monde physique était là. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire après? Dieu va appeler lumière, il va appeler ténèbres, répartir les créatures et puis envoyer maintenant une étendue. Il va séparer le sec de l'amas des eaux, mais ce que tu appelles cieux était encore mélangé. C'est un peu comme si de la terre, on pouvait voir tous les êtres de l'esprit. Donc tu es sur la terre, mais les êtres de l'esprit sont immatériels, mais tu peux les voir normalement comme ça. Il n'y a pas un monde qui est pour eux. Leur monde est mélangé à notre monde. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Leur monde est censé être mélangé à notre monde. C'est pourquoi les génies que tes parents ont vus dans la forêt c'est la même forêt où toi tu vas aussi. Mais celui qu'on appelle clairvoyant, c'est celui dont les yeux sont capables de déchirer le voile. Donc, vous voyez qu'un homme charnel et physique et un esprit sont dans le même monde. Maintenant, lui, il est dans la dimension, c'est un être qui appartient au monde qu'on appelle les cieux. On se comprend? Parce qu'il est esprit. Lui, c'est un être qui appartient à la dimension qu'on appelle la terre. Parce que c'est un être physique. Maintenant, Dieu crée une étendue pour séparer les eaux d'en haut, qui est le monde qui doit contenir les esprits, des eaux d'en bas, qui en réalité est le monde qui doit contenir les hommes physiques. Viens. Tracé comme ça. Voilà. Voilà. Et puis, toi, bouge comme ça. Bouge comme ça. Non, viens comme ça. Non, viens, reste. Chris, bouge comme ça. Voilà. Vous voyez? Dieu vient de créer une étendue. Et cette étendue a séparé ceux qui sont physiques de ceux qui sont spirituels. Et Dieu a appelé l'étendue là, ciel. Donc quand l'étendue est là, désormais celui qui est ici ne peut pas voir celui qui est là-bas. Celui qui est là-bas fait des choses dans son monde. Celui qui est ici fait des choses dans son monde. Et pour que lui là quitte son monde pour venir ici, il y a des portes. Et l'une des principales portes d'ici, qu'on peut former ici, pour que ceux qui sont esprits là-bas viennent ici, c'est ce qu'on appelle les hôtels. Donc les hôtels sont des portes que nous fabriquons nous-mêmes dans l'étendue du ciel pour pouvoir permettre à des entités du monde spirituel d'atterrir dans nos familles. C'est une piste d'atterrissage. Ça leur permet d'entrer dans notre monde. C'est pourquoi pour que Jacob puisse voir, il était couché, il a vu le ciel ouvert, une échelle qui reliait le ciel et la terre. Il a vu des créatures monter et descendre, monter et descendre. Et il n'a pas vu des anges, il a vu des êtres monter et descendre. Mais lui il dit ce sont des anges. Mais est-ce que ange signifie forcément
être du monde spirituel. Ange parle aussi de malak, ce qui parle de messagers. Il y a des anges qui sont à pied, ce sont des envoyés. Il y a des envoyés de la terre qui arrivent à rentrer dans le monde spirituel. Alors Jacob a vu des êtres qui montaient l'échelle pour aller dans le monde des esprits et qui revenaient encore vers le monde physique. Mais bizarrement, si c'était des anges, il n'allait pas les voir monter et descendre. Si c'était des anges d'en haut, il allait les voir descendre et monter. Ça veut dire que Jacob a vu des entités du monde d'ici repartir dans le monde de l'esprit et quitter le monde de l'esprit et revenir dans le monde d'ici. C'est possible que des hommes quittent ici pour aller là-bas. Viens maintenant. Bouge un peu comme ça. Vous voyez que celui qui est physique ici, voici son esprit qui est derrière lui. Colle-toi à lui comme ça. Vous voyez son esprit qui est derrière lui. À chaque fois que quand lui se couche et qu'il dort, automatiquement l'esprit rejoint son monde. Parce que l'esprit n'appartient pas au physique. L'esprit a le droit de rester dans le physique tant que l'esprit est lié au nefesh. Quand le nefesh est en train de dormir, l'esprit étant séparé ne reste pas dans le commun des mortels. L'esprit retourne automatiquement dans le monde des cieux. Le temps que lui dort, son esprit est dans le monde des cieux. Là où il y a tous les esprits. Et c'est là-bas qu'il y a le mari de nuit. C'est là-bas que même les sorciers arrivent. Donc quand physiquement ils veulent te tuer, qu'ils voient qu'ils ont envie de te faire du mal, ils attendent que ton esprit rejoigne leur monde. Alors eux aussi, comme eux ils savent, ils sont conscients de la vie qui est derrière le voile. Toi tu dis je dors. Or eux ils savent que tu ne dors pas, ton corps se repose, mais ton esprit est vulnérable parce que tu ne sais pas que la vie derrière le monde, derrière le voile, est la vie la plus importante. Alors qu'est-ce qu'eux ils font? Ils quittent maintenant aussi leur corps pour aller rejoindre ton esprit pendant que toi tu es ignorant et ils commencent à te poursuivre. Et tu cours dans le rêve, on te tape et quand on te tape, le corps ici reçoit une trace. Quand on t'égorge, tu peux mourir, on dit tu es mort dans ton sommeil. Et des fois tu t'échappes et tu cours jusqu'à tu rentres dans ton corps. Boum! Dès que tu rentres, tu te réveilles. Tu es essoufflé. Pourquoi? Ben, tu viens de quitter dans les cieux et tu as couru. Ça s'explique. À chaque fois que tu dors, tu vis du spirituel. Certains parmi vous vont faire des rêves. Dans le rêve, tu as eu la capacité de voir l'heure. Il était 2h30 minutes. Quand tu t'es réveillé, il est 2h30. Ça pour dire que ce n'est pas un rêve. C'était une réalité, mais dans un autre espace de vie. Un espace qui ne relève pas du corps. Comprenez que désormais, la vie de prière n'est pas la vie spirituelle. La vie de prière fortifie, contribue au bien-être spirituel. Mais la vie de prière n'est pas la vie spirituelle. Le jeûne n'est pas la vie spirituelle, mais le jeûne te renforce dans le monde spirituel. Ça te permet de développer ton pouvoir dans le monde spirituel. La prière te permet de développer une autodéfense. Ça fait naître la capacité de Dieu dans ton esprit. Donc spirituellement, quand on te poursuit, tu peux te défendre. Mais ce n'est pas parce que tu pries que tu es spirituel. C'est parce que tu pries que tu es fort spirituellement. Donc être fort spirituellement et puis être spirituel, ça fait deux. Beaucoup de chrétiens prient mais ne sont pas spirituels. Quand on leur parle des choses spirituelles, leurs esprits sont fermés. Ça, c'est que c'est de Dieu. Et laisse-moi vous dire, tous ceux qui meurent ici, dès l'instant que le corps se désactive ici, on dit, l'esprit lui va où? Lui va où? Il va où? Dans les cieux. Et quand il est dans les cieux, il y a les cieux pour les esprits, c'est-à-dire les anges, les démons et autres. Il y a les cieux pour les hommes qui rêvent. Et il y a les cieux pour les hommes qui sont morts. Voilà pourquoi la Bible dit, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir ta gloire. Il y a les cieux pour chaque dimension. Dans chaque cieux, il y a les cieux des cieux. Et d'ailleurs, même dans l'eau, il y a 7 mondes. Attends, qui veut que je parle? Non, qui veut que je parle? Allons-y. Allons-y à partir du verset 28.
Verset 28. Genèse chapitre 1, à partir du verset 28. Dieu les bénit. Il dit, soyez féconds. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout ce qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute importance de la semence qui est à la surface de la terre et tout arbre qui en lui du fruit d'arbre. Important de la semence. Je veux que tu viennes avec moi dans le livre de Psaume, le chapitre 8, à partir du verset 9. Psaume chapitre 8, le verset 9. Psaume. On dit sur les poissons de la mer, c'est ça? Maintenant, allons-y en Psaume. Psaume chapitre 8, Psaume chapitre 8, le verset 9. Oui. Les oiseaux du ciel. Oui. Et les poissons de la mer. Oui. Tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. On dit il y a les oiseaux. Il y a les oiseaux du ciel. Il y a les poissons de la mer. Et tout ce qui parcourt le sentier des mers. Donc il y a la mer. Et puis il y a des mers. Et la Bible te présente que dans les mers, il y a des routes, il y a des sentiers. C'est là que vous entendez que des gens vont baptiser dans le monde de l'eau. Ils peuvent rentrer, ils peuvent sortir. Il y a des portes. Et c'est à cause de la porte des eaux que Jacob a donné la bénédiction de Zabulon, qui était de posséder la côte. Parce que les eaux sont gérées aujourd'hui par des esprits dont la reine est appelée la reine des côtes. La reine des côtes n'est pas la reine des mers. La reine des côtes est la reine qui gère les portes de mer. Bon bref, on va aller à ça à partir d'après-demain. Ne vous inquiétez pas. Donc, à chaque fois qu'il dort, il se retrouve dans le monde spirituel. Donc, qui ici peut me dire qu'il n'est jamais allé dans le monde spirituel? Qui est déjà allé? Si tu n'es jamais allé, c'est que tu n'as jamais dormi. Vous voyez, et on dit celui qui veille sur Israël le sommeil parce qu'il n'a pas de corps. Parce qu'il n'a pas de corps. Celui qui a un corps dort. C'est normal. C'est naturel que celui qui a un corps puisse dormir. Si celui qui a un corps ne dort pas, c'est surnaturel. Ce n'est pas forcément spirituel, mais c'est surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? C'est bon? On peut s'asseoir. Donc vous voyez que le ciel, ce n'est pas les cieux. Les cieux, ce n'est pas le ciel. Le ciel, c'est juste une frontière entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Et quand on dit en bas, ne pense pas, ça y est dit en bas. Le monde d'en bas, c'est le monde... Venez mon pagne encore. Le monde d'en bas, c'est le monde physique. Et le monde d'en haut, selon ce que la Bible dit, c'est le monde spirituel. Pas le monde surnaturel, le monde spirituel. Ce que je vais t'envoyer maintenant à comprendre, c'est que dans le spirituel, nous sommes dans la terre informe. On se comprend? On se comprend? C'est cette terre-là n'est pas physique. Ce n'est pas dit qu'elle n'est pas réelle. Elle n'est juste pas physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas si quelqu'un comprend l'importance de ce que je lui dis. C'est une introduction sur le spirituel. Demain, on va développer. Vous devez juste comprendre d'abord qu'il y a le physique et puis il y a le spirituel. Et tout ce qui est esprit en toi vit dans le spirituel et rentre dans le physique aussi longtemps que tu es éveillé. Mais quand tu te mets à dormir, tu vas automatiquement opérer dans le monde spirituel. Maintenant, celui qu'on appelle quelqu'un qui est spirituel, c'est celui qui arrive à maîtriser même son esprit, même quand il est éveillé. Celui qui a une vie spirituelle, c'est celui qui arrive à dire comme Élisée, mon esprit n'était pas loin de toi quand tu allais derrière Naaman. Parce que l'esprit aussi a ses capacités. De la même manière que par le corps, tu peux soulever un seau, par l'esprit, il y a des choses aussi que tu peux faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'ai envie de te dire, le quartier dans lequel tu es a sa version terre et à sa version cieux.
C'est pourquoi tous ceux qui sont spirituels dans le quartier se connaissent entre eux. Il y a des quartiers où des confréries se développent. Oh, ils ne sont pas de la même famille. Mais ce sont les occupants de l'espace spirituel de ce territoire. Donc ils finissent par créer une association spirituelle qui devient une confrérie du quartier. Dans le quartier où tu es, le terrain de football où vous jouez au ballon, matin, peut être le marché la nuit. Donc dans la version physique, c'est un terrain de football, mais dans la version spirituelle, c'est un marché. Le coin où vous vous mettez pour jouer au damier, dans la version physique, c'est un arbre où vous vous rassemblez pour causer et pour vous divertir. Mais dans le monde spirituel, ça peut être l'endroit où ils ont mis le travail de tous les jeunes du quartier. Il y a des arbres comme ça que les gens ont voulu couper dans les quartiers. Tu coupes, ça se relève. Yes. Tu ne peux même pas couper, mais il faut oublier. Yes. Qui a d'ailleurs témoigné ça? Tu ne peux pas. Il y a des arbres comme ça. Parce que ce arbre-là devient un hôtel. Or, un hôtel est un élément physique, mais qui connecte le physique au monde spirituel. Donc, tu ne peux pas couper un hôtel étant physique. Tu dois couper un hôtel étant en montant dans le spirituel. Parce que l'hôtel apparaît dans le physique, mais prend sa source dans le spirituel. Donc, pour couper un arbre, on ne le coupe pas ici, on le coupe là-bas. Donc, c'est seul un homme spirituel qui peut couper un arbre spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la maison où vous êtes, le plus âgé, c'est peut-être votre papa, physiquement. Mais spirituellement, le plus âgé, ça peut être votre nièce. L'âge d'ici et l'âge là-bas, c'est deux choses différentes. Quelqu'un peut avoir 30 ans, 40 ans, ou bien 18 ans ici, mais là-bas, il a 90 ans. Je vous dis la vérité. Et puis quelqu'un peut avoir aussi 50 ans ici, mais là-bas, il a 12 ans. Vous voyez que le monde spirituel n'obéit pas aux lois d'ici. Ce n'est pas une affaire de surnaturel, c'est une affaire de spirituel, c'est une affaire d'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle ou je bavarde? On finit à 30, il me reste à peine 5 minutes. Donc tu quittes ici, comprends qu'en dehors du nefesh, il y a une vie. Et c'est une vie qui n'est pas rattachée à ton corps. C'est une vie qui est rattachée à ton esprit. Cette vie-là, c'est ça qu'on appelle la vie spirituelle. Donc prier, c'est une bonne chose. Mais prier n'est pas la vie spirituelle. Prier te rend solide dans le monde spirituel. Prier te permet de te défendre dans les choses spirituelles. Jeûner, c'est une bonne chose, mais jeûner n'est pas la vie spirituelle. C'est pourquoi beaucoup sont dans l'église, ils jeûnent, ils prient, mais ils sont charnels. Ils ne comprennent rien aux choses spirituelles. C'est des Nicodèmes. Ils ont beaucoup de versets dans leur bouche, mais ils n'ont aucune réalité spirituelle. Donc quand tu leur dis, ah, ça là, ça existe, il va commencer à te sortir, ça fait 20 ans que je suis dans le Seigneur. Même avant que toi-même tu ne viennes au monde. Nous, on était déjà dans le Seigneur. Donc, qu'est-ce que toi tu veux nous apprendre? Ce que tu dis là, c'est des hérésies. Qu'est-ce que tu nous prêches là? Moi, je suis docteur. Ton papa même, je l'ai enseigné. Jésus aussi, Nicodème là. Peut-être qu'il a enseigné Joseph, mais il a enseigné Marie. Il est plus vieux. On dit un vieux docteur. Mais Jésus l'a regardé, puis Jésus lui a dit, je te parle même des choses d'en bas, tu ne comprends pas. Et quand je te parle des choses d'en haut, le monde spirituel n'est pas rattaché à ton âge de conversion. Le monde spirituel est rattaché à ton âge de naissance. Tu peux être converti pendant 20 ans, mais ne jamais être né dans le spirituel. Parce que si toi tu me dis que tu es converti il y a fait 40 ans, pourquoi j'ai encore besoin de t'expliquer que les anges apparaissent? Pourquoi moi j'ai encore besoin de t'expliquer? Si les génies apparaissent aux féticheurs, que les esprits apparaissent aux sorciers, pourquoi les anges n'apparaissent pas aux chrétiens? Ça fait 40 ans que toi tu es converti et tu n'as jamais vu un seul ange. Zacharie a rencontré un ange, Élisabeth a enfanté. La femme de Manoas a rencontré un ange. Abraham a donné à manger à des anges. Jacob a rencontré un camp d'anges. Toi depuis 40 ans tu n'as rien rencontré puis tu penses au ciel on te connaît. Si ça fait 40 ans qu'aucun ange vient te saluer, c'est que dans le ciel on ne te considère pas. Dans le ciel on ne te considère pas. Tu n'as jamais eu d'expérience spirituelle. Quand tu parles, c'est toi qui prends lourd verset biblique.
Mais explique-moi, si le ministère ce n'est pas le mouvement d'anges, pourquoi Jésus dit durant tout son ministère, Philippe et Nathanaël vont voir des anges monter et descendre sur lui? Les anges montent et puis descendent sur lui, c'est par rapport à quoi? Lui, les pistes d'atterrissage. Le mouvement des anges est utile pour le mouvement de l'onction. Et toi, tu es encore là, on a besoin de t'expliquer des choses basiques qu'on doit apprendre à l'école du dimanche. Et c'est toi qui as le gros verset. Mon ami, tu ne connais rien, assieds-toi, rase ta barbe blanche et puis on va t'enseigner. Le monde spirituel est différent du monde physique. Et le spirituel existe. Jésus nous a dit, allez chasser les démons. Il a dit chasser les voleurs, les braqueurs, les démons. Un chrétien, la première arme que Jésus lui donne, c'est une arme pour les esprits. Éphésiens dit, vous n'avez pas à combattre la chair, mais les esprits méchants dans les lieux célestes. Non, nous, notre vie là, elle est à 100% esprit. Nous, ceux que nous on doit voir tous les jours pour les combattre, ce sont des esprits. Ceux qu'on doit voir tous les jours pour les chasser, ce sont des démons. Et toi, tu n'as jamais vu un démon de ta vie. Aucun démon ne t'est apparu. Aucun démon ne vient t'attaquer. Tu n'as même pas une expérience où un démon est apparu et tu as mis le feu, vous vous êtes battu un peu. Mon ami, c'est que les démons ne te considèrent pas. C'est que quand on regarde dans le ciel, on dit lui là, mais laissez-le même. C'est un handicapé. Il n'est personne même. On attaque quelqu'un qui est important. Toi, ta vie chrétienne est normale quand on dit délivrance, si ça c'est pas ça, c'est plus d'actualité. Les délivrances sont plus d'actualité, les esprits, ça c'est fini, Jésus l'a tout vaincu, tu es sûr. Quand Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli pour la vie éternelle. Il n'a pas tout accompli pour ta vie sur terre. Si tout est accompli, dis-moi pourquoi Jésus dit que chacun se charge de sa croix et me suive. La croix que chacun doit charger, de laquelle chacun doit se charger pour suivre Jésus là, c'est quelle croix alors s'il a tout accompli? S'il a tout accompli, il me demande de porter quelle croix? Parce que la croix c'est le symbole du calvaire. La croix c'est le symbole du combat. Et c'est la croix qu'il a vaincu le démon que lui il est venu affronter, c'était Satan. C'est-à-dire qu'à notre croix aussi on est censé vaincre aussi les démons qui nous attaquent. C'est pour dire que nous sommes confrontés à des combats avec des esprits. Et chacun avec sa croix va crucifier son démon pour avoir la victoire, pour que ta famille et toi vous soyez sauvés. Ce n'est pas un débat. Tu n'es plus censé être l'enfant de ton père. Tu es censé devenir un esprit au milieu des enfants de ton père. C'est pourquoi moi je crois qu'un chrétien dans une famille est plus sorcier que le plus grand sorcier de la famille. Parce que toi tu n'es plus une entité physique, tu es une entité spirituelle. Nous ne sommes pas des... Écoutez, nous ne sommes pas des gens, non, écoutez, en déplaçant les problèmes, non, on les résout. Il faut chercher l'onction. Cherche la capacité de Dieu. Je parle? Je parle? Ah bon. J'ai vu un homme de Dieu qui est parti à Dabou. A-t-il prendre drap le soin et s'est couvert avec. Mania. Il est mort, enfant unique de sa maman. Pourquoi? Parce qu'il allait faire l'œuvre de Dieu, mais lui-même n'était pas spirituel. Donc spirituellement, on lui a donné un drap. S'il avait des yeux spirituels, s'il avait la sensibilité spirituelle, il allait savoir que ça ne touche pas. Vous pensez que c'est toutes les viandes qu'on mange? Dans vos quartiers, les gens qui vendent la viande, ce n'est pas viande de l'homme, c'est viande humaine. Tu n'en sais rien. Tu finis de mettre ton ventre cool, tu peux être une indigestion. Ce n'est pas une indigestion. Tu as mangé quelque chose que tu n'aurais pas dû manger, c'est envoûté. Ah, il est parti. Ah, mais si. Un jour, je tente le pied et puis Dieu me montre réellement un commerce dans le monde spirituel. Avec les ongles, avec le bas des pieds râpés, avec les cheveux, les mèches de cheveux. Les gens prennent pour faire des envoûtements. Spirituellement, ça travaille. C'est pourquoi il y a beaucoup d'agents des ténèbres qui vont dans des endroits d'instituts pour travailler. Ils ne vont pas vous faire autre chose. Est-ce que vous savez que l'onction, l'énergie d'une personne est dans son corps? Parce que le corps est un morceau, même si c'est une peau morte. Ce que vous ne savez pas. Ce que vous ne savez pas, c'est que tout ce qu'une personne a comme énergie se repose sur son corps. Et quand le corps disparaît, descend sur les os. Vous devez comprendre le monde spirituel. Durant cet enseignement, vous allez comprendre pourquoi beaucoup de féticheurs ont rapport avec les morts avant d'avoir des pouvoirs. Parce que la porte des morts est la porte des pouvoirs. Le monde des esprits est né quand il y a eu le premier mort. Voilà pourquoi le premier défunt dans la Bible s'appelle Abel, ce qui signifie esprit.
Et c'est pourquoi dans nos villages, tout se fait à partir des ancêtres, ce sont les morts. Et la vie chrétienne même a commencé à partir d'un mort, Jésus. Et c'est à partir de ce mort-là, avec la capacité, l'esprit de ce mort, que nous avons la victoire sur tous les autres esprits. Donc remarquez que les Béninois travaillent avec l'esprit de leur mort, nous sommes travaillés avec un esprit de quelqu'un qui a connu la mort. Tant aussi, il n'y a pas de pouvoir tant que quelqu'un ne connaît pas la mort. Vous devez comprendre. On va accélérer. À partir de demain, on va plonger. Et on voit des gens qui voient des personnes qui sont de l'autre monde, mais qui ont perdu le nefesh, qu'on a enterré le nefesh. Et puis ils disent ça, c'est un esprit de mort. Ce n'est pas un esprit de mort, c'est un esprit du mort. L'esprit du mort et l'esprit de mort sont deux choses différentes. Voilà pourquoi Jésus a causé avec Élie et Moïse. Il s'est entretenu avec eux. Bref. Allez dormir avec cette introduction. Demain, on va plonger. Et puis on va comprendre. Quand tu vas quitter ici, ton esprit va monter dans la dimension que je t'enseigne. Tu sais, le Saint-Esprit doit te prendre pour monter avec toi. Il doit te prendre pour monter avec toi. Est-ce que vous savez qu'il y a un type d'enseignement que vous n'avez pas dans la Bible? Je parle. Est-ce que vous savez, vous avez lu l'enseignement que Jésus a donné jusqu'à sa mort. Mais vous n'avez pas lu l'enseignement que Jésus a donné après sa mort. La Bible dit qu'il est resté 10 jours avec les disciples à les enseigner. Et après ça, il est monté aussi. Qui a lu? Ma question. Il est venu enseigner quoi quand il est quitté le monde des morts? Qu'est-ce qu'il doit enseigner en 10 jours qu'il n'a pas enseigné en 3 ans et demi? Toi, tu vas quitter chez les morts, venir donner cours. C'est quelle leçon toi tu dois faire quand tu sors du tombeau? Mais Jésus a tenu à leur donner un enseignement post-mortem. Parce que tu ne peux pas donner la clé du séjour des morts à un homme si tu ne lui as pas expliqué comment ça fonctionne là-bas. Alors dans la parabole, Jésus dit, le riche, voyant que Lazare était à l'aise, va dire à Abraham, Père Abraham, permets que j'aille dire à mes parents, qui a lu ça, de bien se comporter pour ne pas qu'ils viennent souffrir comme moi. Abraham dit, ils n'ont pas besoin de venir jusqu'ici. Ils ont les prophètes qui les écoutent. C'est qu'Abraham reconnaît qu'il y a des gens qui sont vivants, mais qui arrivent à venir ici. Vous qui limitez le prophétique à je vois ton oncle, je vois ta tante. Est-ce que c'est que le prophétique peut aller jusqu'à je vois ton arrière-grand-père et j'ai causé avec lui? Est-ce que les gens entendent ce qu'il dit? Il dit, ils ont les prophètes qui les écoutent. C'est-à-dire que ce que tu vis ici, là, les prophètes arrivent à avoir connaissance de ces choses. Ils sont là-bas, mais ils peuvent voir ici. Les gars, c'est écrit pourtant. Mais la religion vous envoie à ne pas voir ce qui est écrit. Tellement vous êtes religieux. La religion ne vous connecte pas à Dieu, la religion vous connecte à des hommes. Et j'ai envie de dire religion, relié. Donc vous êtes enchaînés entre vous, vous êtes reliés les uns les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Dis avec moi le monde spirituel. Ouais. Il y a des maisons même habitées ici qui ne sont pas habitées par des démons, qui sont habitées par des défunts. Rentre dedans, tu as lu-le. Oui, si, je vous dis. Je vais vous expliquer à partir de demain que tous ceux qui meurent ne montent pas directement. Il y en a qui meurent et qui restent ici. Parce que si tu es mort à 30 ans, pendant que dans le monde de Dieu, tu devais mourir à 80 ans, sache également que tu as 50 ans à faire encore parmi les vivants, sans un nefesh.
Tu appartiens au monde des vivants en étant un mort. Comment tu vis? Et beaucoup errent. C'est là que deux fois on apprend que d'autres sortent au Togo. On dit que ce sont les esprits. C'est son esprit. Ce ne sont pas des esprits. Ce que tu ne sais pas, ne dis pas. Vous voyez des fois des gens meurent. Et puis ils veulent parler. On dit que ce sont des démons, c'est les mêmes choses qui se sont arrangés. Les choses n'ont rien à faire. Quand tu les vois, tu ne sens pas qu'ils sont sérieux. Eux n'ont rien à faire, n'ont pas un calendrier chargé. Les gens se respectent. Laisse-moi te dire, qu'ils ont fini de tuer, ils guettent là. Ils sont te poursuivre à moi. Ils ont un calendrier chargé. Ils n'ont pas le temps de venir faire sketch dans funérailles. Mais sache une chose. Ce genre de manifestation se manifeste jusqu'à ce que deux fois on enterre la personne. Qui a remarqué? Dès que la personne rentre dans la terre, automatiquement tout s'éteint. Vous allez comprendre ça demain. Ça s'explique. Et ce sont des choses qui sont bel et bien réelles. Que Dieu t'envoie à comprendre les réalités du monde des esprits. Parce que pour ceux qui vont aller chercher la définition de spirituel, le spirituel c'est tout ce qui relève de l'esprit. Tout ce qui relève de l'esprit. Quelque chose est rattaché à l'esprit, c'est spirituel. Donc comment toi tu fais pour avoir une vie spirituelle sans expérience en tant qu'esprit? Comment c'est possible? Comment tu fais pour avoir une vie spirituelle sans comprendre le fonctionnement des choses des esprits? Comment c'est possible? Beaucoup sont charnels et puis essaient d'expliquer le spirituel. Et c'est parce que vous n'êtes pas spirituel que vous n'avancez pas. Parce que ce n'est pas dans le physique qu'on vous bloque, c'est dans le spirituel. Amen. La Bible dit que tout ce qui est spirituel, c'est spirituellement qu'on en juge. Aussi longtemps que tu ne deviens pas spirituel, tu vas prier dans le vide. Jésus dit, un aveugle ne conduit pas un autre aveugle. Ils tomberont tous les deux dans la fosse. J'ai envie de te dire, si tu marches avec un homme de Dieu qui ne comprend rien dans les choses de l'esprit, il vous envoie dans un mur. Parce que le monde chrétien est un monde totalement esprit. Yes. Il faut quelqu'un qui peut t'expliquer les choses de l'esprit. Yes. Tu fais des rêves, tu as des visions, tu as des choses bizarres qui t'arrivent. Tu dois lui expliquer, il c'est des attaques. Or, ton esprit est dans une vibration. Il doit être capable de comprendre pour te donner le régime spirituel qui te permettra de gérer cette dimension. Des fois, tu as accès à des sphères sans le vouloir. Parce que ton esprit est élevé à cette dimension. Il ne doit pas te répéter, mais il doit t'enseigner pour que tu saches manifester l'aigle que tu es. Il y a des gens qui sont configurés pour voler haut dans le monde spirituel. Tu ne dois pas lui demander de devenir un moineau. Tu dois lui apprendre à assumer sa nature d'aigle. Tu dois lui apprendre. Même beaucoup, quand ils ne peuvent pas apprendre, ils te disent ça, laisse ça, viens, on fait la délivrance. Oh! Mais on te délivre, mais ça continue. Qui a remarqué? On te délivre, mais tu vois encore. On te délivre, mais tu vois encore. On te délivre, mais tu rêves encore. Mon ami, ce n'est pas délivrance, c'est une nature. Est-ce qu'on peut te délivrer de toi-même? Comment on fait pour te délivrer de toi-même? Tu n'as pas besoin d'une délivrance, tu as besoin d'un enseignement. Mais comment quelqu'un t'enseigne si lui-même n'est pas enseigné? Comment quelqu'un t'enseigne si lui-même ne comprend pas le spirituel, le surnaturel? Donc tu lui expliques des choses que lui-même ne comprend pas. La Bible dit que l'homme charnel ne peut pas juger les choses spirituelles. Ce qui est spirituel, c'est spirituellement qu'on en juge. Quelqu'un peut se réveiller la nuit, avoir des traces sur lui, et puis il n'est pas possédé de mari de nuit, de femme de nuit. Parce que les traces de fois viennent des combats. Il peut être descendu dans un environnement où il y a eu un combat, il y a eu un affrontement. Et spirituellement, ils se sont battus. Et il est revenu, il a une séquelle. Il dit non, ça c'est les preuves, ça, le mari de nuit, ta femme de nuit est jalouse, c'est pour ça. Regardez quelqu'un comme ça. Femme de nuit est jalouse comment? Va où? Arrêtez la distraction. Amen. Dis avec moi, arrêtez la distraction. Ça, c'est pas une affaire de femme de nuit. Il faut comprendre les choses du monde spirituel. Tu vois ton papa qui était parti. Tu vois ta maman qui était partie. Tu viens expliquer, on dit c'est un esprit de mort. Oh. Oh. Tu vois ton petit frère, tu viens expliquer, on dit c'est un esprit de mort. C'est l'esprit de mort de tout de toi. Il
veut te prendre pour partir. Oh, si ton petit frère est parti avant le temps, en dehors de toi, ceux qui voient encore savent où il est. Est-ce que vous savez que des fois, quand les gens partent avant le temps, ils sont esclaves sur la terre? Ils travaillent pour rendre des gens riches. Ils travaillent pour donner des pouvoirs. En réalité, ils deviennent comme des entités qui permettent aux uns aux autres de développer non seulement des capacités, des pouvoirs, d'avoir des dimensions, mais d'avoir du matériel. Ils deviennent de faire des ouvriers. C'est que tu ne sais pas. Il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Si Dieu te fait grâce, qu'il ouvre tes yeux, tu vas voir des dauphins au milieu des hommes. Marcher. Tu peux voir une ruelle qui est vide. Si Dieu ouvre tes yeux, tu vas voir au moins 500 ou 300 personnes qui sont en train de marcher. C'est des morts. Ce n'est pas des démons. C'est des esprits qui errent sur la terre. Si tu vas un jour, que tu passes devant un cimetière, que Dieu ouvre tes yeux, tu vas voir une ville. Si tu vas voir une ville, tu vas voir des gens vivre, des gens marcher, des gens causer. Ce que tu ne sais pas, il ne faut pas vouloir expliquer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi si j'ai été dur dans mon message. Mais j'ai été vrai. Amen. Je demande pardon aux hommes de Dieu, je m'amusais. Amen. Ne se fâchez pas. Amen. Dis avec moi, comprendre et vivre la vie spirituelle. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Élève la voix et parle à Dieu s'il te plaît. Réclame l'intervention du Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Regarde-moi. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ, mais dans les lieux célestes. Tout ce que tu dois devenir est bloqué dans le monde des esprits. Ce n'est pas ici, c'est dans le monde des esprits. Les lieux célestes rattachés aux cieux, là où habitent les esprits. Voilà pourquoi c'est par les esprits que les mariages sont bloqués, les travails sont bloqués, les salaires sont bloqués, les finances sont bloquées. Tout est bloqué par le monde des esprits. Bien aujourd'hui, je te dis, si tu ne prends pas la prière de l'action de l'esprit, de l'action spirituelle au sérieux, c'est que tu ne tiens pas à récupérer ce qu'on t'a volé, ça c'est dingue. Mais ça aussi, c'est que aussi, tu ne tiens pas à avoir la victoire et à être épanoui sur la terre. Parce que tout ce qui est sur la terre est contrôlé par les choses des esprits. Donc si tu n'es pas fort spirituellement parlant, tu es en train de transpirer dans les églises. Je parle ou je bavarde? C'est pourquoi je veux que tu pries avec force. Pose la main droite sur la tête. Tu sais, j'ai envie de te dire, quand on te dit dans un village, on tue ceux qui ont 18 ans. Quand tu as 15 ans, il ne faut pas fêter. C'est à 18 ans, tu as lu l'heure. Amen. Donc quand on te dit que dans le monde spirituel, dans ta famille, ils ont passé par la sorcellerie pour tuer une personne, il ne faut pas être heureux. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Toi aussi, tu es encore en vie, tu peux être une cible demain. Mais si spirituellement tu es assis, ils vont te voir louper. Ou à chaque fois qu'ils vont t'attaquer, Dieu permettra que tu saches comment te défendre. Et même quand ce sera au-dessus de ta dimension, le Saint-Esprit qui est ton parrain va venir t'aider dans le combat. Et avec Dieu, tu feras des exploits. L'exploit arrive de fois quand le combat est au-dessus de tes forces. Parce que quand quelque chose au-delà de tes forces que tu arrives à faire, c'est un exploit. Ça veut dire qu'il y a des combats qui vont venir dans ta vie. Dieu a d'abord besoin de toi, ton combat. Maintenant, s'il voit que c'est au-delà de tes forces, il va venir s'ajouter à toi dans le combat pour faire l'exploit. C'est pourquoi tu dois dire au Saint-Esprit, donne-moi la capacité de développer la vie spirituelle. Donne-moi la capacité d'être conscient même dans les rêves. Afin que face au mari ou à la femme de nuit, que je puisse tenir ferme, résister. Que je puisse prier et chasser ce démon par le feu du Saint-Esprit. Que même dans le rêve, dans le monde spirituel, là où j'étais inconscient hier, qu'à partir
d'aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, que je sois capable de chasser les démons, même dans les rêves, que les esprits humains, les démons qui viennent avec des envoûtements, les démons qui viennent pour me tenir en captivité, que je sois capable de les chasser, de me libérer des prisons, de casser les chaînes par la puissance du Saint-Esprit. Apprends-moi à vivre dans la vie spirituelle. Enseigne-moi la vie spirituelle. J'aspire à la vie spirituelle. Alors qu'elle soit ma réalité. Et lève, on commence à parler à Dieu. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Parle à Dieu. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, oh, Emmanuel, oh, Emmanuel. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Oh, il est là. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, oh, Emmanuel, oh, Emmanuel. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Oh, il est là. Emmanuel est là, ici, Présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Quand je marche dans la vallée et que je n'ai personne si qui compte, combattu dans l'esprit, je ne sais plus où mettre la tête, mais je sais que tu es présent, je sais tu es avec moi. Emmanuel est là. Adonai, tu es là. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, oh, Emmanuel, oh,
Emmanuel. Emmanuel est là, ici, présent. Alléluia. avec moi. Quelqu'un a dit Amen 3 fois. Il y a une chose qu'on devait comprendre. Un homme spirituel est celui-là qui arrive à voir l'esprit derrière toute chose qui lui arrive. Amen. Il ne faut plus voir les choses de manière simple. Rien n'arrive de manière simple. Même le surnaturel de fois s'appuie sur l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est vrai, il y a la pensée. Mais la pensée agit par un mécanisme qui est spirituel aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est vrai, je dis que même le surnaturel s'appuie sur le spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne vois pas les choses comme étant normales à partir de maintenant. Le spirituel, c'est ce qui est au-delà de l'entendement des hommes, mais qui s'appuie sur le monde des esprits. Je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, on voit des gens, l'argent apparaît dans leur poche. Ça, ce n'est pas du surnaturel. C'est du spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans le spirituel, il y a des lois, telles que la loi de la compensation. Amen. Dans le spirituel, l'une des lois, si tu ne donnes rien, tu ne reçois rien. Et dans le spirituel, ce que tu donnes doit toujours être à la dimension de ce que tu as reçu. Sinon, le spirituel réclame une compensation. C'est là que d'autres sont étonnés de voir qu'ils sont allés faire quelque chose. L'argent est venu, il avait tué seulement qu'un mouton, il est devenu riche, mais après ça, il constate que ça déboulonne. Ça veut dire que ce que tu es en train de manger là est au-dessus du mouton que tu as donné. Donc il faut une compensation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a toujours une compensation. Tu vas élever là-bas, tu vas prier. Tu vas prendre autorité sur tout esprit qui est à la base des manifestations de mari de nuit. Toi qui vois des choses comme ça dans ton rêve, à la base des manifestations de femmes de nuit, ou bien quelqu'un qui est chèque, qui est perdu depuis longtemps, ou d'un blocage qui est perdu. Tu vas prendre autorité contre tout esprit à la base d'un blocage, peu importe le blocage. Aujourd'hui, le Saint-Esprit que tu as invoqué va te donner la victoire dans un domaine. C'est pourquoi sélectionne un seul domaine où tu constates un blocage. Demain, on va attaquer un autre domaine. Mais aujourd'hui, on prend toi à un seul domaine. Quel est le domaine que tu as à cœur? Élève la voix maintenant. Bats les mains et relâche le feu contre tout esprit qui s'oppose à toi. Qui s'oppose à toi. Chasse cet esprit. Il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit dans sa parole que rien ne pourra nous nuire. Mama kelebo shabada la ba kelebo shababa. Le baba baba elemo santa la bra kelebo. Chasse cette entité. Chasse cet esprit. Chasse cet esprit. Les marqués, les beaux shabada la ba et les beaux. Les beaux la marqués, les beaux shabada la ba ba ba. Nous sommes exaucés au nom de. Quelqu'un dit Amen bien. Tu vas prendre autorité contre les esprits qui rôdent autour de toi. Parce que tu entends parler du spirituel. Mais j'ai envie de te dire, quand notre Seigneur Jésus était rempli du Saint-Esprit, le premier esprit qu'il a vu, c'était le diable. Pourquoi? Parce que le désert dans lequel il se trouvait, l'esprit qui était à proximité de ce désert-là, c'était le bâton de Moïse. Demain, je vais vous expliquer ça. Et il a rencontré le serpent. Mais ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui, si tu pries, comme tu viens de le faire pour demander le surnaturel, s'il y a un esprit qui n'est pas loin de toi, cet esprit-là peut essayer de rentrer dans ta vie pour agir. Qui me comprend un peu? Ou s'il y a un esprit qui opérait déjà et qui t'envoyait avoir des visions, des expériences spirituelles, si tu ne le chasses pas,
Il va te faire voir les choses qui sont vraies, pendant que lui-même n'est pas un esprit de vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que tu vois des choses vraies que tu es animé d'un vrai esprit. Tu peux être animé d'un esprit diabolique et dire des choses qui sont vraies. Et voir des choses qui sont vraies. Et même annoncer des choses qui vont arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois, tu vas dire avec moi, Saint-Esprit, restaure mon atmosphère spirituelle. Purifie par ton feu mon premier, mon deuxième et mon troisième ciel. Que mon environnement spirituel soit éprouvé par ton feu. Afin que tout esprit de naissance, tout esprit familial, venant de mon côté paternel comme maternel, tout esprit que j'ai contracté par mes expériences de vie, par un acte d'occultisme, de fétichisme, par un rapport sexuel, par une alliance quelconque, que tout esprit vers qui je ne suis pas allé, mais qui s'est invité dans ma vie par une erreur, soit chassé. Que tous ces esprits soient chassés loin de ma vie, afin que mon spirituel soit parrainé par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit seul. Pendant que je bats les mains, qu'il me libère, qu'il me libère, qu'il me libère, qu'il me libère, qu'il me libère. Demande à Dieu de purifier ton atmosphère spirituelle. Bats les mains, même si tu dois sortir des rangées. Bats les mains, marche et bats les mains, marche et bats les mains. Bouge là où tu te trouves. Bats les mains en marchant, déplace-toi et bats les mains. Les kata là-bas, les prochakata là-bas. Que tout esprit qui opère dans ta vie, tout esprit qui opère dans tes nuits, tout esprit qui opère dans ton environnement spirituel, soit chassé, soit chassé, soit chassé, soit chassé. Au nom de Jésus, sois chassé. Au nom de Jésus, sois chassé. Au nom de Jésus, sois chassé. Au nom de Jésus, par les mépris. Par les mépris, par les mépris. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Puis. Par les mépris, par les mépris. Que les esprits des eaux soient chassés. Que les esprits des forêts soient chassés. Que les démons des airs soient chassés. Que les esprits familiaux soient chassés. Que les entités auxquelles tu avais été consacré soient chassées. Chasse les entités. Chasse les entités. Quelqu'un a dit amen bien. Écoutez-moi. Personne ne vient sur la terre sans avoir participé à une consécration. Dieu peut te connaître. Dieu peut te connaître. Depuis le sein de ta mère, il peut te consacrer. Mais tu peux vivre loin de son plan. C'était le cas d'un homme qu'on appelait Gédéon. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Mais avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. On ne sort pas du sein maternel sans une consécration. Ma question, quand Dieu t'a connu depuis l'éternité, quelle est l'entité qui t'a consacré avant que tu ne viennes? Dans quel régime spirituel tu es né? Dans quelle alliance spirituelle tu es né? Dieu te connaît depuis la fondation du monde. Mais si ton père a fait des pactes, des choses bizarres avant que tu n'arrives, sans le vouloir, tu peux être consacré à cette entité et vivre des choses que Dieu n'a pas souhaitées. C'était le cas de Gédéon. Dans le ciel, on appelle vaillant héros. Donc Dieu le connaît là-bas comme étant un guerrier. Mais sur la terre, il vivait une vie de misère. Quand Dieu l'appelait vaillant héros, lui-même ne croyait pas en cette dimension. Il a dit, regarde la maison de mon père.
C'est une maison qui n'est pas considérée. On est pauvre. Dieu n'a pas dit c'est faux. Mais Dieu lui a dit, renverse le pied sacré qui appartient à la maison de ton père. Ça veut dire qu'aussi longtemps que ce pied sacré était debout, la consécration de grandeur de Dieu dans la vie de Gédéon n'allait pas s'accomplir. Ma question, la vie que tu vis, qui te l'a imposée? Quelle consécration spirituelle t'a imposé cette vie? À quelle entité tu as été livré? Qui fait que tout comme Gédéon, tu es un vaillant héros, mais tu vis la vie d'un misérable. Le spirituel influence le physique. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Père, dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je prends autorité. Mets la main gauche sur le cordon ombilical, lève la main droite vers le ciel. Je prends autorité sur toute entité à laquelle j'ai été consacré depuis le sein maternel et à laquelle je suis relié par le cordon. Tout autel maléfique, satanique, toute entité, toute force de ténèbres qui m'a recruté depuis le sein maternel pour une captivité, pour une mission antichrist. Je coupe le lien. Je coupe le lien. J'annule la consécration par le sang de Jésus-Christ. Pendant que je bats les mains, que le lien soit brisé. Que le lien soit brisé. Que cette entité soit chassée. Bats les mains, prie, bats les mains, prie, bats les mains, prie. Prie, par le mépris, par le mépris, par le mépris. Que les entités qui sont connectées à toi depuis le sein maternel, reliées à ta vie par le cordon ombilical, soient chassées par le mépris. Nous sommes exaucés au nom de... Bien-aimés, on va prier pour ce dernier sujet. Laissez-moi être conduit par l'Esprit. On va prier afin de chasser de nos vies tout esprit maléfique qui te suit sur la base de l'homonyme. Il y a des entités qui peuvent te suivre parce que, spirituellement parlant, on a dit que tu es une autre personne. C'est-à-dire, on t'appelle la grande-mère. Si une entité marche avec la grande-mère, cette entité-là s'invite dans ta vie parce que l'homonyme, c'est la reproduction de la vie de la personne dont tu es homonyme. Le spirituel peut s'imposer à ta vie par une affaire d'homonyme. Tu peux te retrouver à ne pas te marier parce que l'homonyme ne s'est jamais marié. Tu peux te retrouver à tourner en rond parce que la vie de l'homonyme était comme ça. Ça, c'est deux. De deux, tu peux venir au monde et puis l'esprit d'une personne peut reposer sur toi. Jean-Baptiste est venu au monde, mais l'esprit d'Élie était sur lui. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. Donc ta vie va ressembler textuellement à la vie de la personne dont l'esprit repose sur toi. Qui comprend de quoi je parle? Donc on va prier contre deux dimensions. L'esprit rattaché à l'homonyme et l'esprit rattaché
a un parrainage. C'est une personne dont l'esprit et la vie reposent sur toi. Donc ça peut t'empêcher de voir certaines choses. Viens me voir, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Je veux de l'autorité dans ta voix, pas des cris, mais l'autorité. L'autorité, c'est une disposition intérieure, c'est une énergie qui sort dans la parole. C'est pourquoi libère ton esprit des distractions et puis dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité par la vertu du Saint-Esprit sur toute entité qui me suit à cause de l'homonyme, sur toute entité liée à l'esprit qui animait une personne qui a quitté cette terre et qui s'est répandue sur moi. Père, j'annule l'effet de la reprise de la vie d'une personne dans ma vie. J'annule l'effet de cette entité qui travaille pour me faire reproduire la vie d'une personne, qui travaille pour me faire payer pour les iniquités d'une personne. Je refuse cela. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Père, que tout esprit et toute vie qui m'est communiquée par héritage, je la refuse. Je la refuse. Au nom de Jésus, je la refuse. Je la refuse. Je la refuse. Au nom de Jésus, je déclare que moi, Wilfried, ma vie est conforme à la destinée que Jésus a écrit me concernant. Je refuse toute destinée liée à la vie d'une autre personne. Vous, entité spirituelle, gardien de cette reproduction, je vous chasse de ma vie. Je divorce avec vous. Je me sépare avec vous. Et je déclare à partir d'aujourd'hui que tout résultat de votre influence est annulé. Pendant que je bats les mains, vous me libérez. Pendant que je bats les mains, vous me libérez. Bats les mains et prie. J'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. Moi j'entends J'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. Oui, moi j'entends le son des anges qui viennent opérer, mandaté par Dieu. Moi j'entends J'entends le son des bas les mains, prie, 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 bas les mains, prie. Les gars dans la braque, les bocha, ba 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 ba. En vue des anges liés au combat de ce temps, le Seigneur nous promet le soutien infaillible de l'âme céleste. Moi j'entends j'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. nous sommes exaucés au nom de Jésus. Lève les deux mains, dis avec moi, Saint-Esprit, merci pour la victoire. Saint-Esprit, merci pour la victoire. Merci pour ma nouvelle identité en Jésus-Christ. Merci pour ma nouvelle identité en Jésus-Christ. Merci pour ce nouveau départ dans ma vie spirituelle en Jésus-Christ. Merci pour ce nouveau départ dans ma vie spirituelle en Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. Offrande d'acclamation à Jésus. Que Dieu te bénisse. J'entends le son des anges. Dieu te bénisse. Viennent opérer. Mon âme est pas Dieu te bénisse.